Voici ton résumé économique du jour. Cette semaine, on va tous manger de la Fed. Mercredi, la Banque centrale américaine va annoncer sa décision et 96% des traders pensent que les taux vont enfin baisser de 0,25%. Concrètement, ça veut dire que l'argent va coûter un peu moins cher, ce qui en théorie doit donner de l'air au marché. Mais attention, ça c'est un vrai numéro d'équilibriste parce que la Fed doit soutenir l'économie sans relancer l'inflation. Et ça, c'est un exercice qui est loin d'être facile. À côté de ça, d'autres banques centrales sont aussi sur le pont, notamment la Banque du Canada, qui devrait encore baisser ses taux. Et en Europe ou au Japon, nous, on devrait rester quand même plutôt stable. Et puis, gros coup dur pour la France, je pense que vous l'avez vu, Fitch a encore dégradé notre note de crédit, donc on passe de A- à A+. En clair, la France est vue comme un peu moins fiable et ça risque de nous coûter plus cher pour emprunter. Et vu qu'on vit sous perfusion de dette, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Pendant ce temps, l'Espagne et le Portugal, eux, voient leur note s'améliorer. Donc là, en vrai, ça pique un peu. Et pour finir, côté international, les États-Unis et la Chine reprennent leurs discussions commerciales, donc ça c'est plutôt bon signe, mais Pékin en profite quand même pour lancer une enquête sur les puces américaines, histoire de montrer les muscles. Ajoute à ça des stats chinoises pas terribles et un immobilier toujours en galère, et tu comprends pourquoi les marchés surveillent ça de très très près. En résumé, cette semaine, tout tourne autour des banques centrales, la France prend un coup sur la crédibilité financière, et la Chine reste sous pression. Autant dire que les marchés ne vont pas s'ennuyer. Voilà ton résumé économique quotidien, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, et abonne-toi pour suivre l'économie mondiale sans te prendre la tête.